Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons cette lecture du livre Dans cette vie même, le chemin de libération, enseigné par le Bouddha, du grand maître Sayadaw U Pandita. Nous étions au chapitre Les 7 facteurs d'illumination. Petit 7. Se remémorer la grandeur de notre lignage. La 7e façon de faire surgir l'énergie consiste à réfléchir à la grandeur de notre lignage. Nous pratiquons la méditation qui est enseignée dans le Satipatthana Sutta, le sermon du Bouddha sur les 4 fondements de l'attention. Nous pouvons donc considérer que nous appartenons à la noble lignée des Bouddhas. Vous êtes fils et filles du Bouddha et vous pouvez en être fiers. Pratiquer la méditation vipassana, c'est recevoir le sang du Dhamma par transfusion. Vous êtes peut-être géographiquement très éloigné de l'endroit où vivait le Bouddha. Vous appartenez peut-être à une toute autre race. Vos croyances et vos habitudes sont peut-être très différentes. Tout cela n'a pas d'importance. Ces différences ne jouent pas. Pour faire partie de la famille du Dhamma, il suffit de s'engager dans le triple entraînement de Sila, de Samadhi et de Panna. Le sang qui coule dans nos veines est le sang du Dhamma, celui qui coulait dans les veines des êtres nobles, qui suivaient ce même entraînement à l'époque du Bouddha. Si nous pratiquons avec diligence, nous montrant obéissants et respectueux, nous serons dignes de cette noble lignée. Du temps du Bouddha, ses frères et sœurs dans le Dhamma étaient des gens très zélés, courageux qui ne connaissaient pas la capitulation. Ils poursuivaient leurs efforts jusqu'à la délivrance totale de toute souffrance. Comme nous appartenons à ce noble lignage, nous ne devrions pas laisser pénétrer en nous des idées d'abandon. Petit 8. Se remémorer la grandeur de nos camarades. La 8e façon de faire surgir l'énergie consiste à réfléchir à la grandeur de nos compagnons de route dans le Dhamma. Le mot pali est Brahmacharya, ceux qui mènent la vie sainte. Autrefois, il s'agissait des bhikkhus, les moines, des bhikkhunis, les nonnes, des shikamana, les nonnes en probation, et des samaneris et samaneras, les novices féminins et masculins. Mais au fil du temps, l'ordre des bhikkhunis a disparu de la tradition Theravada. Pour être précis, la Sangha ordonnée ne comporte plus à notre époque que des bhikkhus et des novices masculins qui obéissent au code de discipline du Bouddha. Il y a également des anagarika masculins et féminins et des nonnes, silachines, qui, malgré qu'elles ne prennent que 8 ou 10 préceptes, peuvent cependant être considérées comme menant la vie sainte. Peu importe. Qu'ils soient formellement ordonnés ou pas, tous les yogis ont en commun les vertus de pureté, de moralité, de concentration et de sagesse. En tant que méditant, vous partagez ces vertus avec les grands disciples qui vivaient du temps du Bouddha. Le vénérable Sariputta et le vénérable Mahamoggallana, respectivement le bras droit et le bras gauche du Bouddha, ainsi que vénérable Mahakassapa. Du côté de la Sangha, des bhikkhunis, il y avait la vénérable Mahapajapati Gotami et ses disciples, ainsi que beaucoup d'autres bhikkhunis, qui étaient toutes des femmes d'envergure luttant courageusement pour le Dhamma. Ces hommes et ces femmes exceptionnels sont nos compagnons de route. Nous pouvons lire les récits de leur vie et méditer sur leur courage, leur engagement et leur noblesse. Sommes-nous capables de vivre à leur niveau ?
le fait de savoir que ses amis nous soutiennent dans notre effort va peut-être nous stimuler. Indésirable et mal aimé. L'histoire de Sona Terry. Il y avait une bhikkhuni âgée et distinguée du nom de Sona Terry. Avant d'être ordonnée, elle était mariée et avait 10 enfants. Une famille nombreuse selon les critères actuels. Ses enfants grandirent et quittèrent le foyer l'un après l'autre pour s'installer avec leurs compagnons. Lorsque le dernier enfant fut marié, le mari de Sona décida de se faire bhikkhu et choisit donc la vie sans foyer. Après quelque temps, Sona rassembla tous les biens que le couple avait amassés depuis leur mariage et les distribua à ses enfants. En échange, elle leur demanda de la soutenir. Au début, elle était très heureuse. Elle rendait visite à ses enfants à tour de rôle. Le temps passa et elle devait maintenant approcher les 60 ou 70 ans. Ses enfants avaient tous beaucoup à faire dans leur propre famille. « Oh, voilà de nouveau la belle-mère », se disait-il. Sona avait remarqué leur manque d'enthousiasme et commençait à se sentir déprimée. Ce genre de vie n'avait rien de noble. Elle était devenue un poids pour les autres. Elle était indésirable et mal aimée. C'est une situation qui est sans doute assez familière à certains parents de notre époque. Sona pensa alors aux solutions qui lui étaient offertes. Se suicider n'était pas juste. Elle se rendit alors dans un couvent et demanda à être ordonnée, ce qui lui fut accordé. Elle était devenue si vieille et si lasse qu'elle était incapable de faire sa tournée d'aumône ni les tâches réservées aux nonnes. Ses capacités se limitaient à faire bouillir de l'eau pour ses compagnes. Mais Sona était très intelligente. Après réflexion, elle se dit « Il ne me reste que peu de temps. Je dois saisir la chance qui m'est offerte de pratiquer avec diligence. Il n'y a pas un moment à perdre. » Elle était si vieille et si fragile que pour pratiquer la marche attentive, elle devait se tenir au mur qui entourait le couvent. Elle faisait donc des cercles en prenant appui sur le mur. Et s'il lui arrivait de marcher dans la forêt, elle choisissait des endroits où les arbres étaient suffisamment rapprochés l'un de l'autre pour qu'elle puisse s'y accrocher. Elle fit preuve de beaucoup de sérieux et de persévérance. Sa détermination était si forte qu'elle devint très rapidement un arahan. On peut voir que l'ingratitude des enfants de Sona était en réalité une bénédiction. Après son illumination, Sona Terry chantonnait « Oh, voyez ce qui se passe dans la société. Les gens fondent une famille et se satisfont de ce bonheur mondain. Moi, j'ai été maltraité par mes enfants, j'ai quitté ma famille et j'ai opté pour la vie de renoncement. Ce choix m'a permis d'atteindre la vérité. » Du temps de Sona Terry, il était commode et facile de se rendre dans un couvent pour se faire ordonner bhikkhuni. Actuellement, ce n'est malheureusement plus le cas. Il n'est plus possible pour les femmes de recevoir l'ordination complète, car comme nous l'avons dit, l'ordre des bhikkhunis s'est éteint. Mais ne désespérez pas. Si une femme désire renoncer au monde, elle peut encore toujours entrer au monastère. À strictement parler, il n'est plus possible d'acquérir le statut de bhikkhuni tel que le prévoit le Vinaya originel, c'est-à-dire le code de discipline de la Sangha. Mais il est encore toujours possible d'obtenir le statut de bhikkhu ou de bhikkhuni tel qu'il est défini dans les suttas. La seule condition pour cela est de pratiquer avec sincérité le noble octuple sentier dans le but de se purifier l'esprit. Ceci n'implique aucune perte de privilège. Cette façon d'être moine est peut-être plus adaptée à notre époque. Si tout le monde l'adoptait, il n'y aurait plus de problème, plus d'inégalités. Petit 9. Éviter la compagnie des paresseux. La 9e façon de faire surgir l'effort consiste à éviter la compagnie des paresseux.
Il y a des gens que le développement mental n'intéresse pas. Ils ne feront jamais rien pour se purifier. Ils mangent, dorment, s'amusent tant qu'ils peuvent. Ils sont comme des pitons qui avalent leur proie pour rester ensuite immobiles pendant des heures. Comment pourrait-on être stimulé à l'effort par ces gens-là? Évitez de faire partie de leur bande. Vous ferez un pas décisif vers le développement de l'énergie en fuyant leur compagnie. Petit 10. Recherchez la compagnie des gens énergiques. Il faut faire un pas supplémentaire et rechercher la compagnie des yogis qui disposent de l'énergie développée et qui sont capables d'endurance et de persévérance. C'est la 10e façon de faire surgir l'énergie. Elle est tout particulièrement appropriée en retraite, mais en fait, vous avez tout à gagner à fréquenter ceux qui sont entièrement engagés dans le Dhamma, déterminés et résolus, et qui s'efforcent de maintenir à un haut niveau leur énergie progressive ou persistante, en activant continuellement l'attention. Les gens qui donnent la priorité à la santé mentale sont nos meilleurs compagnons. En retraite, vous apprendrez beaucoup des méditants exemplaires. En imitant leur comportement et en pratiquant comme eux, vous vous développerez. Laissez-vous contaminer par le zèle de vos voisins. Incorporez-vous cette bonne énergie et laissez-la agir en vous. Petit 11. Dirigez l'esprit vers le développement de l'énergie. Constamment incliner l'esprit vers le développement de l'énergie est la dernière et meilleure des méthodes. Il faudra pour cela adopter une attitude très résolue. Je vais essayer d'être attentif de façon ininterrompue, quelle que soit la posture, assis, debout, en marche ou couché. Je ne permettrai pas à mon esprit de vagabonder. Il ne doit y avoir aucun moment d'inattention. Mais si vous adoptez l'attitude inverse, que vous vous relâchez et vous laissez gagner par le découragement, votre pratique sera condamnée dès le départ. On peut instiller cet effort courageux, cette énergie très consistante et persistante, à chaque moment d'attention. Si la paresse a l'audace de s'infiltrer, ne fût-ce qu'un instant, vous pourrez l'attraper et la chasser. Kosaja, la paresse, est un des facteurs les plus minants et les plus pervers de la méditation. Il est possible de l'éliminer par l'effort, un effort courageux, persistant, capable de continuité et de patience. J'espère que vous réussirez à faire surgir l'énergie par l'application de l'une ou des 11 méthodes de façon à progresser rapidement sur le chemin et atteindre finalement la conscience qui déracine les impuretés à tout jamais. La joie, 4e facteur d'illumination. Le bonheur, la satisfaction et le plaisir sont les caractéristiques de Piti, la joie. Piti est le facteur mental qui détient ces marques spécifiques. Elle a également la caractéristique d'infiltrer les états mentaux associés en les rendant agréables et délicieux. Elle amène un profond sentiment de satisfaction. Légèreté et agilité. La joie introduit la légèreté et l'agilité dans le corps et dans l'esprit. Selon l'analyse classique, c'est sa fonction. L'esprit est allégé et vivifié. Le corps également se sent agile, léger et malléable. Les sensations de légèreté concrètement ressenties au niveau physique sont la manifestation de la joie. C'est un facteur qui se reconnaît facilement aux sensations physiques. Lorsque Piti est présente, les sensations grossières et désagréables s'estompent pour faire place à la douceur, à la délicatesse. Elles deviennent lisses comme du velours et fines. Le corps devient si léger que vous avez l'impression de flotter dans l'air. Parfois, cette légèreté sera active. Le corps ne reste pas immobile. Vous avez l'impression d'être poussé, d'être tiré, balancé de tous côtés, comme si vous marchiez sur une eau tumultueuse.
Vous pourriez même perdre l'équilibre, mais tout ceci est néanmoins très agréable. Les 5 types de joie. Il y a 5 types de joie. La première est appelée joie mineure. Au début de la pratique, le méditant qui a réussi à maintenir les empêchements à distance suffisamment longtemps va peut-être commencer à ressentir des secousses, des frissons voluptueux. Il aura parfois la chair de poule. Ce sont les premières manifestations de la joie. Le deuxième type de joie est appelée joie momentanée. Elle se manifeste brusquement, par à-coups, et elle est plus intense que la joie mineure. Vient ensuite la joie débordante. L'image classique est celle d'une personne assise au bord de la mer qui subitement verrait arriver vers elle une vague immense prête à l'engouffrer. Le yogi a la même sensation. Il se sent soulevé du sol, son cœur se met à battre, il est submergé et se demande ce qui lui arrive. Le quatrième type de joie, c'est la joie exubérante ou transport joyeux. Vous vous sentez si léger que vous avez l'impression d'être assis à quelques centimètres au-dessus du sol. Vous avez l'impression de flotter ou de voler plutôt que de marcher sur le sol. Le cinquième type de joie, la joie envahissante, est la plus forte de toutes. Elle infiltre le corps tout entier, jusque dans ses moindres pores. Si vous êtes en posture assise, vous vous sentez incroyablement à l'aise. Vous n'avez aucune envie de vous lever. Vous avez au contraire un très fort désir de poursuivre votre méditation sans bouger. Les 3 premiers types de joie sont appelés pamoja, les joies légères. Mais piti, la forte joie, est un terme réservé aux 2 derniers types. Les 3 premiers sont les causes pour les 2 derniers. Ils préparent le terrain. L'attention sage est la cause pour la joie. Selon le Bouddha, l'attention sage est la cause pour la joie, comme c'était déjà le cas pour l'effort. C'est la seule. Il faudra être sagement attentif à fournir un effort tel que l'enthousiasme pour que le Bouddha, le Dhamma et le Sangha se manifestent. Les 11 façons supplémentaires de développer la joie. Dans les commentaires, on reconnaît 11 moyens de faire surgir la joie. Petit 1. Se remémorer les vertus du Bouddha. Le premier consiste à se remémorer les vertus du Bouddha. C'est Buddhanussati. Il y en a un grand nombre et il n'est sans doute pas indispensable de toutes les connaître pour voir apparaître les premières manifestations de la joie. Il y a par exemple la qualité de Araha. C'est la première vertu à figurer dans la liste traditionnelle. Le Bouddha s'était rendu parfaitement pur en déracinant les kilesas. Il méritait dès lors le respect des humains, des devas et des brahmas. Vous réussirez peut-être à faire surgir en vous la joie par le simple fait de réfléchir à la façon dont le Bouddha se débarrassa des kilesas et obtint la pureté de l'esprit. Vous pouvez également vous remémorer les 3 accomplissements du Bouddha dont nous avons déjà parlé dans le chapitre consacré à l'effort courageux. Réfléchir ou réciter des formules ne sont pas les seules façons de pratiquer le souvenir des vertus du Bouddha. Ces 2 premières méthodes sont beaucoup moins fiables que la réalisation intuitive. Au stade de connaissance de l'apparition et de la disparition, la joie se manifeste naturellement et le méditant apprécie spontanément les vertus du Bouddha. Voir le Dhamma, c'est me voir, a dit le Bouddha. Un yogi qui a réussi à développer la sagesse apprécie à sa juste valeur la grandeur de celui qui est à la tête de notre lignage. Il se dira par exemple, si moi j'expérimente une telle pureté d'esprit, quelle ne devait pas être la pureté d'esprit du Bouddha? Petit 2. Se réjouir dans le Dhamma.
La seconde façon de faire surgir la joie consiste à pratiquer le souvenir du Dhamma et de ses vertus. Traditionnellement, la première de ces vertus s'exprime par une phrase. Le Dhamma est bien exposé par le Bouddha. Oui, le Dhamma est bien proclamé par le Bouddha. Le Dhamma a été excellemment enseigné par le Bouddha et actuellement, la façon dont vos professeurs le retransmettent est fiable. C'est une bonne raison de se réjouir. Le Bouddha a beaucoup parlé du triple entraînement, de Sila, de Samadhi et de Panna. Celui qui le suit doit commencer par assurer la pureté de son comportement en observant les préceptes moraux. Nous allons essayer de vivre à un haut niveau d'intégrité morale, en contrôlant nos actions et nos paroles. Ceci va amener beaucoup de bénéfices. Nous serons libres de l'autocritique, du blâme et du remords. Nous serons également libres de la censure par les sages et de la condamnation par la loi. Nous allons ensuite développer la concentration en suivant les instructions du Bouddha. Si notre motivation est sincère et que nous pratiquons avec constance et persévérance, nous expérimenterons le bonheur et la clarté. Notre esprit sera lucide et paisible. C'est Samatha Sukha, le bonheur qui procède de la concentration et de la tranquillité d'esprit. Il est même possible d'atteindre les différents niveaux d'absorption ou jhana, état béatifique extraordinaire dû à la suppression temporaire des kilesas. Et lorsque vous serez arrivé à Vipassana, vous pourrez expérimenter un troisième type de bonheur. Vous pénétrerez plus profondément dans le Dhamma, atteindrez le stade de connaissance de l'apparition et de la disparition des phénomènes et serez grisé par un type de joie que l'on pourrait qualifier de frissonnante. Elle sera suivie de la joie née de la clarté. Et lorsque finalement vous aurez atteint le stade de connaissance appelé Shankaru Pekanana, la connaissance de l'équanimité par rapport aux formations, vous expérimenterez la joie de l'équanimité. L'agitation et l'excitation auront fait place à un bonheur plus profond, très subtil et équilibré. Ceux qui s'engagent dans la pratique verront donc se réaliser les promesses et garanties du Bouddha. Ils expérimenteront ces différents types de bonheur. Si vous réussissez à tous les vivre dans votre pratique, vous serez en mesure d'apprécier en profondeur la justesse des paroles du Bouddha. Vous aussi, vous direz alors, le Dhamma est bien exposé par le Bouddha. Oui, le Dhamma est bien proclamé par le Bouddha. Finalement, toutes ces joies seront transcendées par le bonheur de la cessation, le bonheur ultime. Lorsqu'il aura dépassé le bonheur de l'équanimité, le yogi va atteindre la conscience du noble. Le yogi va atteindre la conscience du noble chemin et expérimenter Nibbana pendant un instant. Sa compréhension de l'enseignement du Bouddha atteint alors une profondeur jamais égalée. Le Bouddha n'a-t-il pas dit qu'en méditant de cette façon, il est possible d'arriver à la cessation de la souffrance ? C'est vrai. Un grand nombre de personnes l'ont expérimenté. Lorsqu'enfin vous savez par vous-même, votre esprit se met à chanter de joie et de gratitude. De grandes possibilités et leur réalisation par la pratique. Il y a donc 3 façons d'apprécier le fait que le Dhamma est bien proclamé. En méditant profondément sur les nombreuses possibilités qu'offre la pratique de la méditation, vous serez plein d'éloges pour le Dhamma. Et bien sûr, la joie va se manifester. Si vous êtes d'un naturel très fervent, il vous suffira peut-être d'entendre un sermon ou de lire un livre qui y a trait. C'est la première façon d'apprécier le Dhamma. La seconde façon consiste à s'engager dans la pratique et à réaliser par soi-même les promesses et les garanties du Bouddha. Sila et Samadhi vont rehausser votre vie. Et lorsqu'il vous aura amené la clarté d'esprit et un bonheur subtil très profond,
vous comprendrez encore plus intimement que l'enseignement du Bouddha est bien proclamé. La troisième façon de réaliser la grandeur du Dhamma, c'est de développer la sagesse qui va finalement vous faire expérimenter le bonheur de Nibbana. Votre vie sera transformée en profondeur. C'est comme si vous naissiez pour la deuxième fois. Imaginez l'intensité du bonheur et de la reconnaissance que vous ressentez alors. Petit 3. Appréciez les vertus de la Shanga. Se remémorer les vertus de la Shanga constitue, selon les commentaires, la troisième façon majeure de développer la joie. La Shanga est la communauté des personnes nobles entièrement engagées dans le Dhamma, qui mènent leur effort avec patience et sincérité. Ils suivent correctement la voie, sans faire de détour, et atteignent leur destination respective. Dans la mesure où vous avez vous-même expérimenté un certain degré de pureté dans votre pratique, vous comprenez que d'autres l'ont fait également, peut-être même beaucoup plus profondément que vous. Et si vous avez réalisé l'illumination à quelque niveau que ce soit, vous aurez la certitude inébranlable que des gens vous ont précédé sur ce chemin, des personnes nobles, certainement très pures et irréprochables. Petit 4. Considérez ses propres vertus. La quatrième façon de faire surgir la joie consiste à considérer dans quelle mesure on a réussi à maintenir la pureté du comportement. Cette puissante vertu qui amène un sentiment intense de satisfaction et de joie chez celui qui la possède. Mais elle exige beaucoup de persévérance. En repensant aux efforts que vous avez fournis pour y arriver, vous ressentirez peut-être un profond sentiment d'accomplissement et de bonheur. Mais si vous n'avez pas réussi à maintenir votre moralité intacte, vous serez envahi par le remords et la culpabilité. Vous ne pourrez plus vous concentrer sur ce que vous faites et vous ne progresserez plus. La vertu est le fondement de la concentration et de la sagesse. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent comment les gens sont arrivés à l'illumination par le simple fait d'être attentifs à la joie apparue dans leur esprit alors qu'ils contemplaient la pureté de leur sila. Ce type de contemplation peut être tout particulièrement utile lorsqu'il y a urgence. La joie dans les situations extrêmes. L'histoire de Tissa. Un jeune homme du nom de Tissa fut un jour pris par un sentiment d'urgence. Alors qu'il écoutait un sermon du Bouddha, il était très ambitieux. Et comme la vie dans le monde lui paraissait vide, il se mit en tête de devenir un arahan. Il renonça au monde et revêtit la robe des moines. Avant de se faire ordonner, il abandonna ses biens à son jeune frère, Kula Tissa, qui du coup devint très riche. Malheureusement, la femme de Kula Tissa se montra subitement fort avide. Elle craignait que le bhikkhu ne change d'avis, qu'il défroque et ne réclame ses biens, ce qui aurait été ennuyeux pour elle. Elle chercha alors le moyen de protéger sa fortune récemment acquise et eut l'idée de faire appel à des hommes de main. Elle leur promit un bon prix pour tuer le bhikkhu. Les bandits acceptèrent et s'enfoncèrent dans la forêt à la recherche du moine. Ils le trouvèrent plongé dans sa pratique et l'encerclèrent pour le tuer. « S'il vous plaît, attendez un peu, implora le bhikkhu. Je n'ai pas encore fini mon travail. »« Comment pourrions-nous attendre » dit un des bandits. « Nous aussi, nous avons un travail à faire. »« Je ne demande pas plus qu'une nuit ou deux, supplia le bhikkhu. Après, vous pourrez me tuer. »« Nous ne sommes pas d'accord. Tu vas t'enfuir. Donne-nous la garantie que tu ne fuiras pas. » En dehors de son bol et de sa robe, le bhikkhu ne possédait rien. Il ne pouvait donc laisser aucune garantie. Apercevant une immense poutre, il la saisit, se la lança sur les cuisses pour se briser les os. Voyant qu'il ne pourrait pas s'échapper, les bandits satisfaits se retirèrent pour le laisser à son travail. Quelle ne devrait pas être la détermination de ce jeune homme?
Il voulait se débarrasser à tout prix des impuretés. Ni la mort, ni la souffrance ne lui faisaient peur. Seul l'effrayait l'échidésas, encore très active en lui. Il avait obtenu un sursis. Il était en vie, mais n'avait pas terminé son travail. Et il avait très peur de mourir avant d'avoir déraciné les impuretés. Ce jeune homme avait renoncé au monde, poussé par une foi très profonde. Il avait probablement travaillé avec beaucoup de zèle et s'était suffisamment entraîné à l'attention pour pouvoir faire face au supplice de ses cuisses broyées. Car il contemplait cette atroce souffrance sans capituler. Tout en observant, il faisait le bilan de sa moralité. Il se demanda s'il avait enfreint le code de discipline monastique depuis son ordination. À sa grande satisfaction, il constata que sa moralité était parfaitement pure. Il n'avait commis aucune offense, ce qui le remplit de satisfaction et de bonheur. La douleur provoquée par les membres brisés s'estompa et fit place à une joie intense qui s'imposa à l'esprit du jeune homme. Il la prit alors comme objet d'attention et nota le bonheur, le ravissement, la joie. La sagesse mûrit et s'accéléra. Subitement, la percée se produisit. Il réalisa les 4 nobles vérités et devint un arahan en un espace de temps très court. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut développer Sila pour assurer un bon fondement à la pratique. Sans la moralité, la méditation assise est une invitation aux souffrances et aux douleurs. Soignez donc les fondations. Si votre Sila est puissant, les efforts que vous fournirez en méditation porteront beaucoup de fruits. Petit 5. Se remémorer sa propre générosité. La 5e façon de faire surgir la joie consiste à se remettre en mémoire sa propre générosité. Pour être méritoire, la charité doit se pratiquer sans espoir de retour, dans l'unique but de rendre les autres heureux, paisibles, en leur souhaitant de se libérer de la souffrance. En plus des mérites, un tel acte amène un bonheur et une satisfaction intense. C'est la motivation qui est déterminante. Pour être bénéfique, elle ne doit contenir aucune trace d'égoïsme. Le don en temps de pénurie. La générosité n'est pas uniquement une affaire d'argent. Il s'agira parfois tout simplement d'encourager un ami qui a besoin d'aide. En temps de pénurie, il est très important et tout particulièrement gratifiant de pratiquer la charité et de partager le peu que l'on a. Voici l'histoire d'un roi du Sri Lanka qui vivait à une époque reculée. Au cours d'une bataille, il avait apparemment dû battre en retraite rapidement, n'emmenant qu'un minimum de provisions. En sortant de la forêt, il eut la chance de rencontrer un bhikkhu qui faisait sa tournée d'aumône. Ce devait être un arahan. Le roi lui donna une partie de sa nourriture, alors qu'il avait à peine assez pour lui, pour son cheval et pour son intendant. Lorsque plus tard il se remettait en mémoire les dons parfois splendides et très précieux qu'il fit au cours de sa vie, c'était toujours celui-là qui lui apportait le plus de satisfaction. Il y a à ce sujet une autre histoire qui s'est passée au centre Mahasi Sasana Yekta à Rangoon. Il y a quelques années, lorsque le centre en était encore à ses débuts, certains méditants n'avaient pas assez d'argent pour participer aux frais de nourriture et d'intendance. Les gens étaient pauvres à cette époque. Ces yogis progressaient bien et c'était triste de les voir quitter le centre uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de rester. Les maîtres de méditation décidèrent alors de se cotiser pour soutenir les plus prometteurs d'entre eux et leur permettre d'encore progresser. Certains atteignaient le but et provoquaient alors une explosion de joie et de bonheur chez leurs bienfaiteurs. Petit 6. Considérer les vertus des dieux. La 6e façon de faire surgir la joie consiste à réfléchir aux vertus des devas et des brahmanes, les êtres qui vivent dans les plans supérieurs. Lorsqu'ils se trouvaient encore dans le plan humain, ces gens ont cru au Kama.
étant persuadé que les actions positives amènent des récompenses et que les actions négatives ont des conséquences néfastes, il s'efforçait de pratiquer le bien et de s'abstenir du mal. Certains pratiquaient même la méditation. À cause des énergies pures qu'ils avaient ainsi introduites en eux, ils reprirent naissance dans des états supérieurs où la vie est plus agréable que dans le plan humain. Ceux qui avaient réussi à atteindre les absorptions dans les jhanas se retrouvèrent dans le monde des brahmas, où la durée de vie se compte en ères cosmiques. Méditer sur les vertus des êtres supra-humains, c'est réfléchir à la générosité de ces gens, à l'effort et à la persévérance qu'ils ont cultivés lorsqu'ils se trouvaient dans le plan humain. Où en sommes-nous par comparaison avec eux? Si nous pensons avoir atteint leur niveau, nous pouvons être contents et satisfaits. Petit 7. Réfléchir à la paix absolue. La 7e façon de faire surgir la joie consiste à méditer sur la paix qui résulte de la cessation des kilesas. Au sens ultime, c'est Nibbana. Si vous en avez déjà fait l'expérience, vous pourrez faire surgir beaucoup de joie en vous la remémorant. Si vous n'avez pas encore expérimenté Nibbana, vous pouvez réfléchir à la fraîcheur des états concentrés ou jhana. La concentration profonde amène une paix qui est de loin supérieure au plaisir mondain. Il y a des gens qui sont si doués pour l'absorption que leurs esprits sont toujours à l'abri des kilesas, même lorsqu'ils ne pratiquent pas la concentration de façon formelle. Ils mènent leur vie de façon très paisible, dans la clarté et fraîcheur, pendant 60 ou même 70 ans. À y réfléchir, on peut faire surgir une joie extraordinaire. Et si vous n'avez pas encore expérimenté les jhanas, vous pouvez vous remémorer les moments où votre esprit était particulièrement clair et pur. Le calme et la fraîcheur s'installent tout naturellement lorsque les kilesas ont été maintenus à distance pendant un certain temps. Vous vous surprendrez peut-être alors à repenser aux plaisirs mondains ordinaires et verrez que, comparés au bonheur de la méditation, ils sont lourds et grossiers. Ces joies ont quelque chose de brûlant, alors que le bonheur qui procède de la pureté d'esprit est rafraîchissant. Cette comparaison va peut-être faire surgir en vous la joie. Petit 8, 9. Évitez la compagnie des gens grossiers. Recherchez la compagnie des gens raffinés. Les 8e et 9e façons de faire surgir la joie sont liées. Évitez la compagnie des gens rudes et grossiers, facilement pris par la colère. Les gens qui manquent de metta, d'amour bienveillant, et recherchez d'autre part la compagnie des personnes raffinées au cœur compatissant. Dans la société, il n'est pas rare que les gens soient dominés par la colère, au point de n'être même pas capables de faire la différence entre le bien et le mal. Ils ne savent pas qu'il est bénéfique ou juste de respecter les personnes dignes de respect, d'étudier le Dhamma ou de pratiquer la méditation. Ce sont des individus au tempérament chaud, vite dominés par la colère et l'aversion. Ils passent leur temps à des activités grossières et déplaisantes. Vivre en leur compagnie n'est pas très agréable. Vous vous en rendez bien compte. Il y a par ailleurs des personnes qui font preuve de beaucoup de considération et d'attention pour tout ce qui vit. La chaleur et l'amour qu'ils ont dans le cœur se ressentent dans leurs actes et dans leurs paroles. Ces êtres raffinés se montrent doux et nuancés dans leurs relations avec les autres. Leur compagnie est très enrichissante. Ils dégagent une aura de chaleur et d'amour génératrice de joie. Petit 10. Pensez au sutta. La 10e façon de faire surgir la joie consiste à méditer sur les suttas. Lorsqu'il est question des vertus du Bouddha, ces sermons peuvent faire surgir beaucoup de joie et de bonheur chez les personnes ferventes de nature. D'autres, et notamment le Satipatthana Sutta, parlent des bénéfices de la pratique du Dhamma. D'autres encore, d'histoires inspirantes à propos de la Sangha.
la communauté des êtres nobles. Repenser à ces lectures peut donner de l'inspiration et faire surgir la joie et le bonheur. Petit 11. Incliner l'esprit. La dernière façon de développer la joie consiste à incliner l'esprit vers ce but, avec fermeté et détermination. Il faut comprendre que la joie apparaît dès que l'esprit est suffisamment pur. Si vous voulez la faire surgir, il faudra donc faire l'effort d'être attentif à chaque instant pour qu'avec la concentration, l'équilésas soit maintenu à distance. Il faudra beaucoup de détermination pour maintenir votre attention ferme et ininterrompue en posture assise, couchée, en marche, debout et dans toutes les activités. La tranquillité. 5e facteur d'illumination. Les gens sont en général toujours à agiter. Leurs esprits courent de tous côtés, claquant comme des drapeaux en plein vent, s'éparpillant comme un tas de cendres dans lesquels on aurait lancé une pierre. Il n'y a pas de fraîcheur, pas de calme, pas de silence, pas de paix. On pourrait dire que l'agitation et la dissipation sont les vagues de l'esprit, par comparaison avec un plan d'eau qui serait exposé au vent. Ces vagues ou ondes de l'esprit apparaissent lorsqu'il y a agitation. Et si cet esprit dispersé arrive malgré tout à se concentrer, l'agitation aura contaminé sa concentration de la même façon qu'un membre de la famille malade va contaminer les autres de sa fièvre et de sa nervosité. L'agitation se propage facilement aux états mentaux voisins. Lorsqu'elle est présente, il n'est pas possible d'atteindre le véritable bonheur. Quand l'esprit est éparpillé, il est difficile de contrôler le comportement. On se laisse emporter par le moindre caprice, sans du tout chercher à savoir si ce que l'on fait est bien ou pas. Cette inattention va nous amener à agir négativement par le corps ou par la parole, ce qui entraînera probablement le remords, la culpabilité et encore plus d'agitation. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû dire cela. Si seulement j'avais réfléchi avant d'agir. Un esprit assailli par le remords et le regret est incapable d'expérimenter le bonheur. Le facteur d'illumination de la tranquillité ne peut apparaître qu'en l'absence d'agitation et de remords. Le mot pali pour tranquillité est passaddhi, ce qui veut dire calme paisible. Pour l'obtenir, il faut faire taire l'agitation et l'affairement. De nos jours, il y a beaucoup de souffrances mentales dans la société. Les gens doivent souvent recourir aux drogues, aux tranquillisants, aux somnifères pour trouver le calme et la paix mentale. Les jeunes essaient souvent la drogue pour sortir d'une période de leur vie marquée par des bouleversements. Malheureusement, ils s'y prennent parfois goût au point de ne plus savoir s'en priver, ce qui est très triste. La tranquillité d'esprit qui procède de la méditation est de loin supérieure à toutes ces drogues ou substances extérieures. Le but de la méditation, bien sûr, ne se limite pas au calme et à la tranquillité, mais le fait de pratiquer correctement le juste chemin du Dhamma va néanmoins amener ses bénéfices. Calmer l'esprit et le corps. La caractéristique de passaddhi est de calmer l'esprit et le corps, de tranquilliser et taire l'agitation. Extraire la chaleur de l'esprit. Sa fonction est de supprimer ou d'extraire de l'esprit la chaleur due à l'agitation, à la dissipation ou au remords. Un esprit assailli par ces états négatifs devient chaud comme s'il était en feu. La tranquillité mentale éteint ce feu et introduit les caractéristiques de fraîcheur et de confort. La non-agitation. La manifestation de passaddhi est la non-agitation du corps et de l'esprit. Les yogis pourront facilement constater que cet état calme et tranquillise en profondeur, tant au niveau physique que mental. L'absence de tranquillité vous est certainement familière.
Vous avez toujours besoin de bouger, de vous lever, de faire quelque chose. Le corps se crispe, l'esprit passe nerveusement d'un objet à l'autre. En revanche, lorsque tout cela n'a pas lieu, l'esprit est calme, lisse, il n'y a aucune ride. Le corps évolue gracieusement, en douceur et souplesse. Vous pouvez rester assis sans faire le moindre petit mouvement. Ce facteur d'illumination suit invariablement le précédent, la joie. La tranquillité sera d'autant plus profonde que piti est forte et intense. Lorsque le corps est inondé de joie pénétrante, le méditant n'a aucune envie de bouger. Il ne veut pas déranger cette tranquillité, ni au niveau physique, ni bien sûr au niveau mental. On dit qu'après son éveil, le Bouddha a passé 49 jours dans la félicité de l'illumination. Il maintenait sa posture pendant 7 jours, après quoi il changeait de place, en adoptait une nouvelle et se replongeait dans la félicité de l'illumination. Dhamma Piti, la joie du Dhamma, le pénétrait tout entier, si bien que son corps était parfaitement à l'aise pendant tout ce temps. Il n'éprouvait aucune envie de bouger, au point qu'il n'arrivait même pas à fermer complètement les paupières. Ses yeux restaient entr'ouverts, parfois même tout à fait ouverts. Vous avez peut-être vous-même expérimenté le fait que les paupières s'ouvrent spontanément en présence d'une forte joie. Vous essayez de les fermer, mais elles se rouvrent d'elles-mêmes. Finalement, vous êtes obligé de poursuivre votre pratique avec les yeux ouverts. Si vous avez déjà eu ce genre d'expérience, vous pouvez peut-être imaginer l'intensité du bonheur que le Bouddha expérimentait. L'attention sage mène à la tranquillité. Selon le Bouddha, c'est l'attention sage qui fait naître la tranquillité. C'est plus précisément l'attention sage à activer les pensées positives, les états mentaux favorables et tout particulièrement les états mentaux méditatifs de façon à faire surgir la tranquillité et la joie. 7 moyens supplémentaires de faire surgir la tranquillité. Les commentateurs ont, quant à eux, énuméré 7 moyens supplémentaires de faire surgir la tranquillité. Petit 1. Nourriture appropriée. Le premier moyen concerne le choix et la quantité de nourriture. Elle doit satisfaire au double principe de nécessité et de convenance. Comme vous le savez, l'alimentation est fort importante. Le régime peut être simple, mais doit répondre aux exigences du corps. S'il n'est pas assez nourrissant, vous pourriez manquer d'énergie physique nécessaire pour progresser en méditation. Il faut également que la nourriture vous convienne, qu'elle vous soit adaptée, à vous personnellement. Si certaines denrées provoquent des troubles digestifs, ou tout simplement l'aversion, vous ne pourrez pas pratiquer. Vous ne vous sentirez pas bien et vous vous languirez constamment des bonnes choses que vous aimez manger. Il y a à ce sujet une très bonne histoire qui s'est passée au temps du Bouddha. Un riche marchand et sa femme organisaient et dirigeaient toutes les manifestations religieuses qui accompagnaient les déplacements du Bouddha. Sans eux, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, que ce soit au niveau de la planification ou de l'organisation de l'événement. Le secret de leur succès tenait en ces 2 principes, nécessité et convenance. Ils prenaient toujours la peine de voir quels étaient les besoins des moines, des nonnes ou des yogis auxquels ils allaient offrir le repas. Ils veillaient également à ce que la nourriture soit appropriée. Peut-être avez-vous personnellement expérimenté qu'après un repas correspondant à vos goûts et à vos exigences et qui de plus est approprié, l'esprit se calme et se concentre spontanément. Petit 2. Climat agréable. La deuxième façon de faire surgir la tranquillité consiste à se choisir pour la pratique un endroit où le climat est agréable et où vous vous sentez à l'aise.
enclin à le faire. Quel que soit le tempérament, il est toujours possible de s'adapter en utilisant des ventilateurs ou des chauffages, ou en portant des vêtements appropriés. Petit 3. Posture confortable. La troisième façon de cultiver la tranquillité concerne la posture qui doit être confortable. La méditation vipassana se pratique en général en assise et en marche. Ce sont les deux meilleures postures pour les débutants. Mais confortable ne veut pas dire luxueux. S'allonger ou s'appuyer au dossier de la chaise sont des postures dites luxueuses, à moins que vous ne soyez limité par un problème physique. L'assise à la verticale, sans appui sur quoi que ce soit, de même que la marche, oblige à un certain effort physique pour ne pas tomber. Cet effort étant inutile dans les postures luxueuses, le méditant s'endort facilement. Son esprit se relâche, il est si bien qu'il se met très vite à ronfler. Petit 4. Ni excitation, ni relâchement. La quatrième façon de faire surgir la tranquillité consiste à ajuster correctement votre effort lorsque vous pratiquez. Ne soyez ni trop enthousiaste, ni trop relâché. Si vous faites trop d'efforts, vous manquerez l'objet et plus vous fatiguerez. Mais si vous êtes paresseux, vous n'irez pas très loin. Les gens exagérément zélés peuvent être comparés à l'alpiniste impatient d'atteindre le sommet de la montagne. Il grimpe très vite, mais doit fréquemment s'arrêter car la pente est raide. Il lui faudra finalement beaucoup de temps pour atteindre le sommet de la montagne. Les paresseux, par contre, les mollassons, ramperont à l'arrière comme des escargots. Petits 5 et 6. Éviter la compagnie des rustres, choisir des amis calmes et aimables. Le fait d'éviter les gens rudes, au tempérament fougueux ou cruel, peut également favoriser la tranquillité. Il est clair que si vous vous trouvez en compagnie de gens excités, colériques, qui ne cessent de vous réprimander, vous n'arriverez jamais à la pacification de l'esprit. Il est tout aussi évident qu'en choisissant des amis calmes et paisibles, physiquement et mentalement, vous pourrez développer la tranquillité mentale. Petit 7. Inclinez l'esprit vers la pacification. Si vous ne perdez pas la pratique de vue et que vous luttez sans relâche pour réaliser la paix et la tranquillité, vous avez toutes les chances d'y arriver, en activant assidûment l'attention. Le facteur d'illumination de la tranquillité va spontanément se manifester en vous. La concentration. 6e facteur d'illumination. La concentration est le facteur mental qui atterrit sur l'objet d'observation, y plante ses griffes, le pénètre et s'y maintient. Le mot pali pour concentration est samadhi. La non-agitation. La caractéristique de samadhi est la non-dispersion, la non-dissipation, le non-éparpillement. Ceci veut dire que l'esprit colle à l'objet d'observation. Il coule dans l'objet et s'y maintient, calme et immobile. La concentration fixe et la concentration mobile. Il y a deux types de samadhi. Le premier, c'est la concentration continue qui s'obtient par la focalisation sur un seul objet. Ce type de samadhi se développe par la méditation de la tranquillité qui consiste à garder l'esprit fixé sur un objet unique, à l'exclusion de tous les autres. C'est la seule chose à faire. Ceux qui suivent la voie de la concentration continue et qui maintiennent leur esprit sur l'objet de façon ininterrompue peuvent l'expérimenter, surtout s'ils atteignent les absorptions dans les jhanas. Dans Vipassana, le but est différent. On cherche à développer la sagesse et à franchir successivement les différents stades de connaissance. La connaissance concerne bien sûr
les compréhensions intuitives de base, comme la différenciation entre l'esprit et la matière, la compréhension intuitive du lien de causalité qui les unit et la perception directe de l'impermanence, de l'insatisfaction et du non-soi qui caractérisent tous les phénomènes physiques et mentaux. Ce sont là les connaissances de base, celles qu'il est nécessaire de réaliser si on veut atteindre la conscience du chemin et du fruit, dont l'objet est Nibbana, la cessation de toute souffrance. Dans la pratique de Vipassana, le champ d'attention est de toute première importance. Il recouvre tous les phénomènes physiques et mentaux. Tout ce qui est directement perceptible sans devoir faire appel au processus de la pensée. En d'autres termes, lorsque nous pratiquons Vipassana, nous observons toutes sortes d'objets différents dans le but de réaliser leur véritable nature. La concentration momentanée, le deuxième type de samadhi, est très important dans la pratique de Vipassana. Les objets Vipassana apparaissent et disparaissent continuellement. C'est donc à chaque instant que la concentration momentanée surgit, associée à un objet différent, même s'il est de nature momentanée. Ce type de samadhi peut se maintenir de façon continue, sans intervalle, entre les différents moments de conscience. Il partage alors avec la concentration continue le pouvoir de tranquilliser l'esprit et de maintenir l'équilésas à distance. Rassembler l'esprit. Imaginons que vous soyez assis en train d'observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. En faisant l'effort d'être attentif à ces mouvements, vous êtes dans l'instant présent. L'énergie ou effort d'attention apparaît à chaque instant, associé à une autre activité mentale, la pénétration. C'est comme si la conscience collait à l'objet d'observation. Vous coulez, vous tombez dans l'objet. L'esprit est focalisé. Il pénètre les mouvements de l'abdomen, s'y maintient calmement pendant un instant. Mais ce n'est pas tout. Le facteur mental de samadhi a également le pouvoir de rassembler les états mentaux qui se manifestent au même moment. La concentration rassemble l'esprit. C'est sa fonction. Il garde tous les facteurs mentaux groupés de façon à ce qu'ils ne puissent pas s'éparpiller ni se disperser. L'esprit reste donc fermement incrusté dans l'objet. La paix et la tranquillité. On peut faire une analogie avec les parents et leurs enfants. Les parents souhaitent que leurs enfants deviennent des adultes civilisés et moralement responsables. C'est pourquoi ils exercent un certain contrôle sur leur progéniture. Ils veillent à ce qu'il n'ait pas de mauvaise fréquentation, car les jeunes ne sont pas mûrs. Ils manquent de sagesse et de discernement. C'est la même chose pour les facteurs mentaux. Un esprit non contrôlé est vulnérable, tout comme un enfant qui ne bénéficie pas de la surveillance des parents. Il pourrait se faire du tort à lui-même et aux autres. Les kilésas ne sont jamais bien loin. Si l'esprit n'est pas contenu, le désir, l'aversion, la colère ou l'illusion pourront facilement le contaminer. Il deviendra sauvage, grossier, et tout ceci va se manifester extérieurement par des paroles et des comportements vulgaires. Au début, l'esprit, tout comme l'enfant d'ailleurs, résistera à la discipline. Mais il va petit à petit se laisser dompter, il va se civiliser. Je fais une petite pause car je viens d'avoir une coupure de courant et la lumière vient de s'éteindre. De toute façon, ça fait 59 minutes et 40 secondes que je lis. Je vais donc arrêter cette lecture et je vous dis à la prochaine. Ah, la lumière vient de se rallumer. Voilà, c'est en direct.
Je vais donc finir le paragraphe avec les enfants et les parents. Et nous allons terminer sur ce chapitre. Je reprends un petit peu en arrière. Allons-y. Au début, l'esprit, tout comme l'enfant d'ailleurs, résistera à la discipline. Mais il va petit à petit se laisser dompter. Il va se civiliser, s'apaiser, et sera moins vulnérable aux attaques des Kilesas. L'esprit concentré se calme de plus en plus. Il devient tranquille et paisible. Cette sensation de paix et de tranquillité est la manifestation de la concentration. Les enfants également peuvent être civilisés, si du moins on s'en occupe. Ils se révolteront sans doute au début, mais finalement, ils vont mûrir et comprendront pourquoi ils doivent éviter les mauvaises fréquentations. Ils vont même commencer à se sentir reconnaissants envers leurs parents pour l'éducation et la surveillance qu'ils leur ont accordée. Ils constateront peut-être même que certains de leurs compagnons d'enfance, qui n'ont pas bénéficié d'une telle surveillance, sont devenus des criminels. Plus tard, lorsqu'ils seront suffisamment âgés pour fréquenter la société, ils auront du discernement et sauront faire la différence entre les bons et les mauvais amis. Ils vont encore grandir, deviendront adultes, et grâce à cette éducation, ils pourront se développer et devenir prospères. La concentration permet à la sagesse de se manifester. Ce sera la suite de notre prochaine lecture. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et surtout de belles méditations. Je vous dis à bientôt.